Bonjour à tous, nous sommes donc réunis aujourd'hui afin que la DRAC puisse vous présenter le plan de relance musique porté par l'État en Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, ce plan, décidé par notre directrice, Maëlys Descazeaux, est mis en œuvre par vos conseillères, Marianne Falkenberg, que vous ne verrez pas, mais qui modérera le chat, et moi-même, Chantal de Romance. Afin de couvrir cette immense région qu'est la Nouvelle-Aquitaine, la DRAC a une équipe sur 3 sites, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Ma collègue Marianne est la référente pour l'Aix-Limousin. Et moi-même pour le reste de la région, jusqu'à ce que notre collègue Pierre Blanc, en poste à Bordeaux, revienne. Voilà plus d'1 an que nous dépendons des évolutions d'un virus qui nous contraint à modifier considérablement notre façon de vivre et de travailler. Le secteur culturel est particulièrement atteint par cette crise qui a considérablement altéré ses capacités de création et de diffusion. Le lien aux personnes, aux populations, est comme suspendu, lui aussi, depuis 1 an, ou parfois réinvesti partiellement avec des outils numériques. Pendant toute cette période, l'État a soutenu le secteur culturel, notamment via des mesures de chômage partiel, d'exonération de charges, l'année blanche pour les intermittents et différents plans d'urgence. Maintenant que nous voyons enfin poindre une possibilité de sortie de ce long tunnel, le ministère de la Culture met à disposition des territoires, via les DRAC, des crédits importants pour relancer l'activité dans tous les secteurs. Ces crédits se répartissent sur 2 ans, 21 et 22, mais avec la part la plus importante en 2021 pour soutenir une reprise rapide de l'activité. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le plan de relance du secteur musical en 2021. En Nouvelle-Aquitaine, le plan de relance dans le secteur musical repose sur 3 appels à projets. Ces appels à projets ont été définis suite à plusieurs temps de concertation avec une 60aine d'acteurs du secteur, musique dites savantes et musiques dites actuelles, confondues. Ces acteurs ont été choisis par la DRAC. Certains font partie des 2 réseaux musicaux de Nouvelle-Aquitaine, le RIM et Musa, d'autres pas du tout. Certains sont accompagnés financièrement par la DRAC, d'autres pas du tout. Parmi ces acteurs, il y a des lieux de toute taille, des artistes, des équipes artistiques et des festivals. Merci à eux d'avoir consacré autant de temps au service de l'intérêt général. Les échanges ont été très riches, mais s'il ne fallait retenir que 3 conclusions, ce seraient sans doute les suivantes. La première, peut-être la plus importante, est que le secteur ne réussira pas à sortir de la crise si la démarche n'est pas fondamentalement coopérative. Les acteurs avanceront mieux ensemble. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est pourquoi vous verrez que cette notion de coopération est sous-jacente à l'ensemble des appels à projets. La deuxième conclusion est qu'il est nécessaire de soutenir l'emploi, évidemment, mais aussi le lien aux personnes afin que celles-ci retrouvent la saveur du spectacle vivant. Enfin, la troisième est que pendant 1 à 2 saisons, malheureusement,
Le report répété des spectacles crée des contraintes extrêmement fortes sur la diffusion. Nous le savons tous. La relance doit donc tenir compte de ces deux exigences, optimiser les créations dans le court terme afin qu'elles puissent être diffusées et favoriser le renouvellement des propositions artistiques dans le moyen et long terme. Chacun des 3 appels à projets tente de répondre à ces objectifs par une entrée spécifique. L'appel coopération et coproduction territoriale favorise le lien entre des acteurs de proximité sur le territoire. Et vous verrez, au cœur de l'appel à projet, que ces acteurs sont très divers. Lieux et labels recherchent de nouveaux modèles de développement artistique et culturel du secteur musical est le nom du second appel. Lui repose sur la responsabilité des grosses structures qui vont tenter d'expérimenter avec d'autres acteurs de nouveaux modèles qui pourraient permettre de mettre les bases de l'écosystème culturel de demain. Donc là, il y a une visée prospective et durable qui est essentielle. Enfin, le troisième appel, qui s'appelle « Relance de l'activité artistique ». Lui, c'est un appel porté essentiellement par les artistes ou équipes artistiques afin de se remettre en scène. Cela peut passer par une aide à la reprise de spectacles annulés ou reportés, l'adaptation de projets en format alternatif, l'aide à la production, l'aide à la cohésion des équipes. Les axes, comme vous le verrez, sont très variés pour s'adapter aux besoins au cas par cas. Le porteur de projet, quel que soit l'appel à projet, doit impérativement être un acteur musical de Nouvelle-Aquitaine. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 mai, minuit. En cas de question, vous pouvez vous référer à la foire aux questions accessible sur le site de la DRAC. Je vous remettrai le lien ou peut-être que Marianne peut le faire, le lien sur le chat. Vous pouvez également visionner à nouveau ce webinaire. Vous pouvez interroger la DRAC via l'adresse générique que je vais vous remettre sur le chat. Enfin, vous pouvez aussi discuter et demander des éclaircissements au réseau, donc RIM pour le secteur des musiques dites actuelles et MUSA pour le secteur des musiques dites savantes. Les coordonnées sont indiquées dans chacun des appels à projets. Voilà pour une présentation très globale du plan de relance musique en Nouvelle-Aquitaine et des appels à projets qui nous intéressent. Maintenant, si les uns ou les autres ont des questions à poser, vous pouvez le faire via le chat. Elles nous seront retransmises par Marianne. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de questions, à ce moment-là, on donnera la parole directement aux personnes qui veulent prendre la parole. Donc, vous pouvez vous exprimer via le chat pour l'instant. Aucune question via le chat? Alors, je vous ai remis le lien pour toutes les informations du plan de relance. Et là, je vous mets le lien pour l'adresse générique pour poser vos questions à la DRAC.
S'il n'y a pas de questions via le chat, y a-t-il des envies de prise de parole, donc pour avoir quelques éclaircissements? Ah, il y a des questions. il y a des questions. Marianne, je te laisse la parole. D'accord. D'abord, suggestion de Florent de préciser ce qu'on entend par label. Alors, label, merci pour cette question. Il ne s'agit pas des labels phonographiques. On appelle labels les structures qui sont accompagnées par l'État et qui répondent à un cahier des charges extrêmement précis. Donc, par exemple, dans le secteur des musiques actuelles, ce sont les SMAC, mais dans les réseaux pluridisciplinaires, par exemple, il y a les scènes nationales. Il y a une question sur la remise des demandes. Est-ce qu'il peut y avoir un délai? Alors, la date butoir est au 30 mai. Si vous êtes sur un projet de coopération de grande envergure qui nécessiterait plus de temps à être mis en place, vous pouvez nous envoyer au 30 mai une note d'intention, un budget prévisionnel qui sera incomplet, soit, mais quand même qui donne une idée, un courrier d'engagement des coopérateurs, donc les gens avec qui vous êtes en train de monter, de réfléchir, qui disent par écrit qu'effectivement, ils sont en train de réfléchir avec vous, qui sont intéressés. Et à ce moment-là, si on voit que c'est un projet intéressant, qui a juste besoin d'un peu plus de temps, on vous accordera ce temps-là, qui ne sera pas 3 mois, qui sera de l'ordre de quelques semaines. Donc ça sera au cas par cas, à vous de nous demander. Mais il faut quand même qu'on ait une trace écrite au 30 mai. Et ensuite, suivant le délai qu'on vous accordera, eh bien, à la fin de ce délai, là, pour le coup, il faudra remplir le dossier tel que c'est inscrit dans l'appel à projet. Peux-tu préciser si le siège doit être en Nouvelle-Aquitaine? Alors, le siège du porteur de projet doit être en Nouvelle-Aquitaine, ou bien, mais cas exceptionnel, ça doit être quand c'est une compagnie qui est déjà depuis au moins 2 ans, qui fait preuve d'une activité régulière en Nouvelle-Aquitaine depuis au moins 2 ans. Est-ce que des résidences dans une SMAC peuvent être prises en compte? Alors, quand il s'agit d'une structure qui est déjà accompagnée par l'État sur le droit commun, elle peut évidemment postuler dans ces appels à projets, mais il faut qu'elle justifie que le financement complémentaire qu'elle demande, d'une part, il répond aux critères de l'appel à projet, et d'autre part, que ces dépenses-là sont des dépenses nouvelles qui ne sont pas satisfaites par les crédits habituels du droit commun. Est-ce qu'une même structure peut déposer plusieurs demandes? Alors, une même structure peut déposer plusieurs demandes. À l'heure actuelle, nous n'avons pas idée du nombre de candidatures que nous recevrons et du coup du choix, des arbitrages que nous devrons poser. Donc, pour l'instant, une même structure peut déposer plusieurs appels. Évidemment, plus le nombre de projets sera important, plus nous devrons opérer des choix. Et parmi les critères que nous poserons sera évidemment qu'une même structure ne bénéficie pas de plusieurs aides si une autre n'a bénéficié d'aucune aide. Et peux-tu préciser la notion de 3 coopérateurs? Dans un des appels à projet, il est question de la notion de 3 coopérateurs. Là, je suis connecté. Ah. C'est l'appel à projet coopération. Alors, 3 coopérateurs, oui. L'idée, c'est que, comme je vous le disais, c'est une des conclusions essentielles de ces temps de concertation, c'est que la démarche soit toujours coopérative. C'est-à-dire que ce ne soit pas un acteur séparément qui vienne demander des financements pour une démarche qui ne le concerne que lui.
Pour nous montrer que cette démarche est coopérative, on a établi à 3 le nombre de coopérateurs souhaités pour tout projet. Ces coopérateurs peuvent être relevés d'une même typologie d'acteurs. Par exemple, ça peut être 3 lieux. Mais il faut qu'à chaque fois, ils indiquent comment, dans la coopération, ils interviennent sur des axes différents. Ils apportent des compétences différentes dans la coopération. Alors, il y a une question que je ne comprends pas tout à fait, qui est posée par Jean-Claude Bramly, la boîte à Zik. Il demande si de réelle coproduction, si on peut parler de réelle coproduction pour le premier appel à projet. On peut parler de coproduction. Alors, il y a une association de développement d'artistes qui se demande en quoi elle peut répondre à un appel à projet. Alors, vous pouvez répondre à un appel à projet puisque vous accompagnez les artistes. Donc, vous êtes tout à fait éligible à ces appels. Mais pas tout seul. Alors, il y a une entreprise qui se demande si elle peut postuler puisque le CERFA s'adresse aux associations. Effectivement, le CERFA qu'il faut remplir pour déposer le dossier est un CERFA officiellement qui correspond à des associations. Cela ne signifie pas pour autant que tous les acteurs hors schéma associatif sont exclus de l'appel. Par exemple, si vous êtes une entreprise, vous remplissez ce CERFA le mieux que vous pouvez, et en précisant que effectivement vous êtes une entreprise, donc il y a des endroits où il sera plus compliqué de répondre. Donc vous répondez au mieux que vous pouvez et vous donnez, si nécessaire, en pièces, en annexe, des éléments complémentaires pour nourrir le dossier. Mais vous pouvez tout à fait postuler à ces appels. Alors, dans le cadre de reprise de spectacle, faut-il avoir des contrats de diffusion sur la saison qui vient, 21-22? Alors, c'est effectivement une question assez complexe. Ce qu'il est souhaité, c'est qu'on n'ait pas que le plan de relance ne favorise pas la démultiplication des créations, alors que justement la diffusion est compliquée. Donc il y a un juste milieu à trouver entre le fait de travailler, de redonner du travail et de travailler du répertoire, de travailler sur des créations, et de se dire, bon, bah, ces créations, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si vous travaillez des créations, vous ne pouvez pas les diffuser, quel sera le bénéfice? Donc là, ça sera vraiment du cas par cas pour savoir, on n'a pas défini un nombre de créations fixe, minimal, pour qu'on puisse vous accompagner, mais ça sera au cas par cas, savoir quel est le plus pertinent. Alors, plusieurs demandes de précision sur la phrase « Ne pourront être éligibles les dossiers dont l'objet principal est déjà soutenu par un dispositif de droit commun de la DRAC ». Alors, l'idée, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est d'éviter les doubles financements. C'est-à-dire une structure ou une équipe artistique qui est déjà soutenue par la DRAC, par des fonds de droit commun pour son projet, et qui viendrait demander dans le cadre de relance, pour ce même projet, une aide supplémentaire. Ceci n'est possible que si l'acteur justifie, explique que l'argent qu'il reçoit déjà de l'État ne suffit pas à répondre aux besoins du projet. Donc ça nécessite une justification supplémentaire par rapport à un acteur qui n'est pas aidé par l'État. Est-ce que la structure qui porte le projet doit-elle avoir un CDI à plein temps? Non, il n'y a pas d'impératif là-dessus.
Et quelle est la différence entre l'appel à projet coopération du contrat de filière et l'appel à projet coopération de la DRAC en dehors donc de l'ouverture à la coproduction? Ils sont proches. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont plus précisées dans l'appel à projet de l'État là, puisque ici, dans cet appel à projet, comme je vous l'ai expliqué en introduction, il a été rédigé à la fois par des acteurs, en lien, pardon, avec des acteurs des musiques savantes et des musiques actuelles, alors que l'appel coopération du contrat de filière n'a été rédigé que en lien avec le secteur des musiques dites actuelles. Donc l'appel à projet coopération du plan de relance propose un spectre plus large d'ouverture vers les acteurs. Mais l'esprit est identique. Peux-tu préciser le budget global du plan de relance? Ah, eh bien, je n'ai pas fait la somme. Mais on tourne autour du million, là, à peu près. Hein. C'est ça, Marianne? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a une personne, Sarah Bambou, qui veut rebondir sur la question tout à l'heure. Peut-on parler de réelle coproduction pour le premier appel à projet? Il me semble que tu y avais répondu. Je pense aussi. Mais avec ce format conférence, on a l'illusion de toujours donner des réponses très claires. Donc oui, les coproductions sont autorisées. Est-il possible de solliciter, pour un projet de création, peut-on solliciter cette aide en plus de notre appel à projet de la région, par exemple, Culture Connectée? C'est la même question finalement que le double financement évoqué tout à l'heure. Si c'est justifié, oui. Si le projet est intéressant, oui. Mais si on a deux projets et qu'il y en a un qui sont à égalité d'intérêt et qu'il y en a un qui est déjà financé par un partenaire public et l'autre ne l'est pas du tout, eh bien, on favorisera celui qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de réponse générale là-dessus. C'est à chacun de sentir l'endroit où il est et en quoi son projet, d'une part, reste coopératif et a un bénéfice aussi pour le secteur. Alors, je crois, Chantal, que nous sommes au complet, que 100 personnes, c'est le maximum que nous pouvons accueillir, c'est ça? Parce qu'apparemment, des personnes essayent de se connecter, mais la réunion s'affiche complète. Ah, ça, je ne suis pas au courant d'un chiffre maximal. Alors, est-ce que la DRAC finance davantage l'impulsion du projet ou le projet en lui-même? Alors là, c'est une question métaphysique à laquelle j'ai du mal à répondre, vous m'en excuserez. L'impulsion du projet ou le projet lui-même, je ne peux pas répondre à la question, je ne la comprends pas. Serena Médusine qui pose la question. Je ne sais pas si elle peut préciser la question. Bon. Est-ce que même projet peut donc faire l'objet d'une demande au titre de l'appel à coopération et déposé par un partenaire et en même temps donc au titre de la relance à l'activité artistique par la compagnie? Vraiment là, on se fie à votre bon sens. L'idée n'est pas d'aller piocher quelques sous à gauche qu'on additionne à quelques sous à droite au sein du plan de relance musique. L'idée est vraiment de permettre à des projets structurants d'émerger. Donc, si c'est un projet, par exemple, d'une équipe artistique et que ça répond à cet axe-là, eh bien, demandez le nécessaire dans un axe. Ce n'est pas la peine de morceler l'aide. Donc, tout à l'heure, on parlait du développeur d'artistes. Tu as répondu, il est éligible, mais pas tout seul. Pour le coup, est-ce que l'appel à projet équipe artistique
ne lui serait pas le bon appel à projet pour lui, peut-être, puisque ça indique artiste, technicien, équipe administrative et équipe... Pourquoi pas? Alors, pour la question, c'est est-ce que pour l'appel 1 et 3, est-ce que la structure doit être obligatoirement donc, accompagnée par l'État? Non. Alors, pour les lieux et labels, ce qu'on appelle lieux et labels, donc c'est les grosses structures, souvent les grosses structures sont effectivement accompagnées par l'État. En revanche, dans la coopération territoriale, elles ne visent pas forcément des lieux accompagnés par l'État. Je dirais pratiquement au contraire. Donc, plusieurs questions sur le calendrier. Est-ce qu'un dossier peut, un projet peut-il s'être déroulé avant le résultat de la commission? Et puis, est-ce que la date limite de réalisation des projets est-il fixée? Il n'y a pas de date limite pour la réalisation des projets, mais date limite pour l'engagement des projets. À savoir, il faut que les premières dépenses aient été effectuées en 2021. Donc, on peut confirmer qu'une association aidée au titre de l'aide à la structuration peut solliciter ces plans de relance. Une question sur l'investissement en matériel. Si le matériel est nécessaire pour la réalisation d'un projet, peut-il être financé dans le cadre d'un appel à projet? Alors, vous verrez qu'il y a une phrase là-dessus dans les appels à projets. Le financement peut couvrir une partie des besoins d'équipement, mais il y a un pourcentage qui est indiqué, pourcentage par rapport au budget global et au montant de la subvention. Donc, c'est possible, mais limité. L'idée étant que... merci Marianne, excuse-moi. L'idée étant que nous, ce qui nous intéresse, c'est un matériel qui va permettre demain, par exemple, à la structure sur le territoire qu'on n'accompagne pas habituellement, eh ben, de poursuivre éventuellement une activité d'accueil, de diffusion de la musique sur le territoire au plus près des personnes. Alors, il y a des minima indiqués par appel à projet. Est-ce qu'il y a un montant maximum d'aide? Alors, nous refuserons toute aide au-delà du million. Voilà. Non, il n'y a pas de maximum d'aide. Il n'y a pas de maximum d'aide indiqué. Parce qu'on veut vraiment être à l'écoute de la spécificité de chaque candidature. Après, on compte évidemment sur votre bon sens et sur votre solidarité. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de demander des sommes pharaoniques, mais de demander ce qui est le plus ajusté aux besoins et à l'efficacité pour la relance de l'activité. Quand saurons-nous les résultats? Alors, normalement, les résultats, donc la date de dépôt, je vous l'ai dit, c'est le 30 mai, minuit. Et nous espérons pouvoir vous donner les résultats la deuxième quinzaine de juin. Alors, je pense qu'a priori, nous sommes arrivés à la dernière question et qui revient à une question qui a déjà été posée sur le stade à laquelle on peut faire une demande. Donc, est-ce que c'est au démarrage du projet, lorsque le projet est en développement, ou c'est lorsqu'on est en stade d'essaimage? Alors, j'entends ici des aficionados du contrat de filière des musiques actuelles. Sommes-nous en amorçage, en essaimage? Bon, ça peut être à n'importe quel moment. L'important, c'est l'impact sur le secteur. Voilà, je ne vois pas arriver de nouvelles questions par le chat. Bien. Pour l'appel à projet relance activité artistique, peut-on excéder 60%? Ce n'est pas précisé, contrairement aux autres appels à projet. Donc, est-ce qu'on Excuse-moi, Marianne, je n'ai pas compris.
Oui, il y a un barème de 60% indiqué pour 2 appels à projets. Donc, on ne peut pas demander plus de 60% d'aide sur budget global, mais pour l'appel à projet relance activité artistique, ce n'est pas indiqué. Oui, mais on est à peu près dans les mêmes montants. Alors, c'est 60%, mais on compte de façon... ce qui est possible, c'est de valoriser à hauteur de 20% aussi, de la valorisation, de mettre d'intégrer au budget une valorisation à hauteur de 20%, donc ce qui revient à trouver des financements autres à hauteur de 20% minimum. Une question sur la rétroactivité qui n'aurait pas été précisée. Alors, il me semble pourtant qu'on en a parlé. Rétroactivité, alors... Qui est déjà entamé. Alors, un projet, c'est possible. Voilà. Donc, un projet qui a déjà eu lieu, non, c'est pas possible. Un projet qui a déjà eu lieu, non. Un projet qui est engagé, mais pour lequel le plan de relance peut permettre son développement, son essaimage, etc., ça, c'est possible. En revanche, le plan de relance n'est pas là, n'est pas un fonds d'urgence. Donc, si un projet qui a eu lieu, mais pour lequel vous voudriez combler certains déficits, ce n'est pas le plan d'urgence qui vous y aidera. Ce n'est pas le plan de relance qui vous y aidera. Oui. Donc, une question très précise. Un projet qui commence le 9 juin peut-il être financé, sachant que la réponse n'arrivera que le 15? Alors, il peut, mais ça veut dire que c'est vous qui prenez le risque de commencer un projet avant d'avoir la réponse sur le financement. Donc, la question est plutôt de votre côté que d'une autre. Alors, la question de la rétroactivité revient, donc peut-être que nous n'avons pas bien compris. Benoît, est-ce que tu peux préciser la question? Donc, c'est une question de Benoît Sizia. Ou peut-être une précision qu'il aimerait voir préciser. Vas-y, Benoît. Bon, Benoît ne parle pas. Voici, pardon, j'ai que de la réunion. J'ai dû revenir. Quelle était la question, pardon? Ah, nous pensions que c'était toi qui avais une question ou tu voulais... Oui, non, mais c'était justement sur la question de savoir si un projet qui débutait avant d'avoir une réponse à son possible soutien par le plan de relance pouvait quand même être éligible. Il me semble que, si j'ai bien compris, la réponse est oui, mais qu'il y a un risque. C'est-à-dire que si on se lance et que la réponse est non, bah, voilà, potentiellement ça peut être oui, mais si c'est non, c'est un risque qu'il faut anticiper. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Si. Oui. Un projet qui aurait été refusé dans le cadre de l'appel à projet des contrats de filière pourrait-il être proposé? Alors, c'est dans la phare aux questions aussi. Donc, c'est possible. Il faut juste que, avant de déposer votre projet dans le cadre du plan de relance, vous preniez la tâche du contrat de filière pour savoir quelle a été la raison du rejet dans le cadre du contrat de filière. Soit pour retravailler sur les causes du rejet, parce que elles risquent d'être les mêmes dans le cadre du plan de relance, soit pour vous dire « Ah bon, c'est peut-être parce que je n'étais pas dans le bon… par exemple, j'avais proposé un projet de coproduction dans le cadre du contrat de filière, alors que le contrat de filière n'est pas ouvert aux coproductions. » Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre la raison du rejet dans le cadre du contrat de filière avant de déposer dans le plan de relance, pour retravailler sur votre proposition, le cas échéant.
Bon, il y a beaucoup de questions auxquelles on répond dans la foire aux questions, hein, qui est sur le site avec les appels à projets. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Tu peux néanmoins les relayer là pour que ça soit formulé oralement, Marianne. Non, non, il n'y a pas de questions. D'accord. Je parle des questions qui ont déjà été posées, mais pour l'instant, il n'y en a pas de nouvelles qui arrivent. Bien. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a une volonté de prise de parole de l'un ou l'autre? Non, pas spécialement. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister à ce webinaire alors qu'ils en avaient eu l'intention, sachez qu'il sera mis en ligne normalement dès demain après-midi. Donc, ils pourront y accéder et avoir tout pareil que vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que la démarche est claire. Et si elle ne l'est pas encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour que nous puissions avancer conjointement au cours de cette année. Merci à vous. Au revoir.